Bien, une fois que la pièce a été créée, nous allons venir ici dans le document Sheet Metal, dans l'icône Sheet Metal et l'éditer. Nous observons ici que nous pouvons modifier les paramètres de notre gabarit de tôle. Nous pouvons également modifier les paramètres de la zone de pliage. Nous allons insister sur les paramètres de la zone de pliage. Et nous allons ici, dans ce cas, sélectionner les tables de zone de pliage. Alors, dans la liste des tables de zone de pliage, nous observons que nous pouvons sélectionner base, une table de zone de pliage de base, bend calculation, qui va calculer les paramètres de pli, K-factor, qui va calculer les paramètres de pli à partir du facteur K, les bases de tables de pliage en métrique et des modèles de base de pliage. Alors, et en général, en entreprise, vous serez amené à créer les tables de pliage personnalisées de votre entreprise. Pour ce faire, je vous suggère toujours de partir d'un modèle de base simple. Donc, vous devez partir de là avant de générer votre table de pliage. Bien. Donc, comme je vous disais tantôt, nous étions dans la table de zone de pliage. Donc, si on sélectionne par exemple le facteur K, c'est ce que je vous avais expliqué tantôt, c'est la distance, c'est le rapport de la distance qu'il y a entre la fibre neutre à l'épaisseur de la tôle. Nous avons également la zone de pliage qui vous permet de rentrer manuellement les paramètres de votre zone de pliage. Nous avons les pertes au pli, que vous pouvez également rentrer manuellement. Et enfin, nous avons les calculs du pli. Pour le cas des calculs de pli, vous pouvez également faire des recherches dans l'aide de SolidWorks et vous aurez une multitude d'informations dessus. Simplement tapez Base Bend Table. Pour l'heure, moi je vous suggère vraiment de rester soit entre les tables de zone de pliage et le facteur K. Pour les trois autres éléments, ça vous prend une certaine expérience en ce qui concerne le pliage. Donc, cantonnez-vous à table de zone de pliage et à facteur K pour l'heure. Donc, vous pouvez avoir accès à la table de zone de pliage simplement en utilisant votre explorateur de fichiers. Je vais réduire. Donc, je vais venir simplement sur ce PC, Windows, et je vais aller chercher SolidWorks, fichier programme, SolidWorks Scope. Pour ceux qui ont la version 2018, ça va être SolidWorks. Pour ceux qui ont la version 2020, ça va être SolidWorks, entre parenthèses, avec un chiffre. Donc, SolidWorks. Et là, je vais aller à Language. Je vais aller à French. À French, je vais aller Sheet Metal Gauge Table. OK? Ou Sheet Metal Bend Table dans notre cas. Donc, je vais venir à Sheet Metal Bend Table. Et dans Sheet Metal Bend Table, vous voyez qu'il y a une base de données Excel. Donc, ça vous prend des fichiers Excel. Donc, si j'ouvre par exemple Base Bend Table, que voici. Ok, vous obtenez une table qui ressemble à peu près à ceci. Et dans cette table, vous avez l'unité qui est en pouces. Les unités disponibles également. Il y a millimètres, centimètres, mètres, pouces. Ici, vous avez les épaisseurs 1,64. Et pour chaque épaisseur, vous avez les rayons. Ok? Pour chaque épaisseur, vous avez les rayons. Ok? Bien. Donc, ça, c'est un modèle de base que vous pouvez exploiter et remplir. Par contre, si je viens ici, là, à Simple, par exemple, je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Alors, lorsque je l'ouvre comme ça avec le bloc-notes, vous observez ici qu'il a pour différentes épaisseurs les rayons de pliage. Ok? Donc, ces tables ici ont été remplies en utilisant le Machine Handbook. Les données ont été prises dans le Machine Handbook. Et vous avez pour différentes épaisseurs de tôle, les différents rayons de pliage. Donc, vous pourrez l'exploiter éventuellement pour remplir un modèle que j'ai ouvert tantôt. Bien, il est important ici, avant de modifier, ici là vous voyez qu'ici c'est des modèles. En fait, ce que vous devez faire, c'est faire une copie avant de modifier. Ok, faire une copie, c'est-à-dire cliquer droit, copier, coller et ensuite ouvrir et modifier.
Je vais vous montrer à quoi ressemble une table avec des valeurs entrées. Je vais venir pour ça dans Band Allowance et je vais ouvrir par exemple la table 1. Là, vous observez par exemple ici, là, c'est une table qui indique les zones de pliage. Donc par exemple, pour une épaisseur de 1,64, nous, pour un rayon de pliage de 1,32, nous aurons une perte de 0,058 par exemple. Pour 532, nous aurons une perte de 0,254 et ainsi de suite. Donc, voilà une table à peu près remplie. Donc, vous serez amené dans le cadre de votre entreprise, par exemple, de remplir des tables comme celle-ci, de les insérer. Donc, une fois rempli, ce qui vous restera à faire simplement, c'est de venir ici et coller soit c'est une band allowance ou bien une band deduction. Donc, band allowance, c'est comme une sorte de compensation. Donc, les valeurs que vous avez vues dans le tableau représentent en fait des pertes au pli, ce qu'on appelle des pertes au pli. Donc, dans le cas de cette table-ci, ce que je vais simplement faire, c'est aller dans ses propriétés et venir ici sélectionner table de zone de pliage et je vais parcourir et aller dans band allowance par exemple, sélectionner ce dossier et venir dans la liste et sélectionner une des tables. Ok, par exemple, band allowance table 3. Je valide, oui. Et je valide simplement. Donc à partir de là, il va me générer un fichier Excel. Et à partir de là, il va déduire les valeurs qui sont nécessaires pour mon modèle plié. Merci.